Au moment où je te parle, des milliers de pages d'histoire sont en train de disparaître à chaque minute. Si on veut changer les choses, on a besoin de toi. Imagine qu'un jour nous perdions notre histoire, tout ce que nos ancêtres ont pu construire. C'est toute notre identité que nous risquons de perdre. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier pour se rappeler qui on est. C'est important de conserver notre patrimoine, mais aussi de se souvenir de ce qu'il a pu être. On pourrait dire que c'est la carte mère de notre mémoire. Si elle n'existait pas, les connexions qui existent aujourd'hui entre toi, ton passé et celui de tes ancêtres pourraient disparaître. C'est pas rien! Tu te demandes peut-être comment reconnaître un patrimoine? Alors c'est très simple, c'est en fait un héritage que tu aimerais transmettre à la nouvelle génération ou à une collectivité. Le patrimoine peut être menacé de disparaître à tout moment. Ça peut être à cause de catastrophes naturelles, des pluies, de la pollution, des changements de température, par négligence ou pire encore, à cause du comportement des hommes. Les premières images que nous avons en tête en parlant de patrimoine, ce sont des paysages, des châteaux, des églises, des sculptures, des peintures. Mais on peut parler de patrimoine industriel dès les années 1970. Alors vont être reconnus comme patrimoine industriel des usines, des bâtiments, des archives, des machines, des échantillons de production, des matières premières. Et si on a de la chance, on peut même avoir des témoignages d'employés qui nous expliquent comment ils travaillaient, avec quels outils et dans quelles conditions. Leurs interviews peuvent nous aider à imaginer et à reconstituer le fonctionnement d'une usine à une période précise dans le passé. Comme le patrimoine appartient à tous, il en vient à chacun de le protéger dans sa diversité. Un patrimoine a d'autant plus d'intérêt si nous avons su conserver tout ce qu'il faut pour que l'on puisse toujours le comprendre. Le patrimoine est visible en surface, mais il peut aussi être souterrain. Les sites du projet Regio Mineralia sont vraiment exceptionnels. Ils montrent qu'une activité minière existait déjà au Moyen-Âge, en forêt noire et dans les Vosges. Ces deux massifs, que tu connais certainement, sont aujourd'hui séparés par une frontière, mais ils ont une longue histoire commune en matière d'exploitation minière. Ces mines, ce beau patrimoine, sont malheureusement trop méconnus, mais ça peut être accessible. Certains de ces sites ouvrent régulièrement leurs portes au public. Sinon, toi, tu saurais retrouver une mine en pleine forêt? Ce qu'on identifie généralement le plus facilement, ce sont les haldes. Tu sais ce que c'est? En fait, quand on creusait les galeries dans les mines, on gardait les minerais, comme l'argent par exemple. Et le reste, on en faisait des accumulations en dehors des mines. Dans ces déblais, on ne retrouve pratiquement plus de minerais, mais ils sont la preuve qu'une activité minière existait. Et surtout, ils marquent le paysage durablement. C'est un excellent indice pour retrouver les traces de ce patrimoine bien caché dans les forêts et aussi sous terre. Dans les haldes, on peut encore retrouver des petits fragments de minerais, mais il ne faut surtout pas les prendre. Les futures générations risqueraient de ne plus pouvoir faire les mêmes découvertes que toi. Les animaux ou les plantes peuvent se reproduire, ce qui n'est malheureusement pas le cas des minéraux. Ne perdons pas ces belles richesses. Prenons l'exemple de la plus grande des pyramides de Gizeh en Égypte, le tombeau présumé du pharaon Khéops. Édifiée il y a plus de 4500 ans, elle est constituée de 2,3 millions de blocs de pierre. Son volume est de 2 600 000 m3. Actuellement, environ 15 millions de personnes visitent le site chaque année. D'après mes calculs, si chaque visiteur emportait avec lui un seul pavé, la pyramide pourrait disparaître en seulement un siècle. Prenons l'exemple d'une halde de 8000 échantillons de minerais environ. Imagine que tu ramènes chez toi 5 échantillons, que tu reviennes une dizaine de fois sur le site, à chaque fois avec un nouveau copain. Par an, ça nous amène à 500 échantillons, soit 5000 en 10 ans. C'est énorme. En 16 ans, tout pourrait disparaître. Préservons notre patrimoine avant qu'il n'y ait plus rien. Si on ne fait pas attention, alors qui le fera ?